Bonjour à YouTube, j'espère que tu vas bien. Prends ta place, installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on va se faire notre petite série hebdomadaire de stream qu'on fait tous les lundis à partir de 18h. On fait l'actu Yu-Gi-Oh! L'actu Yu-Gi-Oh! C'est quoi? On se fait un petit tour de l'actu de Yu-Gi-Oh! Qu'on a eu la semaine précédente. On se parle un petit peu de ce qui s'est passé, tout ça, tout ça. Et en plus, on peut parler des prochains sets qui vont sortir. Notamment, là, il y en a un prochain qui va sortir dans la semaine. Donc on va parler un petit peu de ça, mais aujourd'hui principalement ça va être le UK Open qui s'est passé ce week-end et les tournois qui sont passés ce week-end. On va regarder un petit peu les matchs, on va aller un peu s'informer sur tout ce qui s'est passé pendant cette période. D'ailleurs je vais peut-être remettre la vidéo du UK Open, si j'arrive à l'avoir. Je crois que oui, elle était disponible. C'est ça. Diffusé il y a un jour, on va pouvoir se mater ça en légende. Pouvoir essayer de voir un peu quelques matchs qui seraient intéressants à voir. Et puis ce sera trop bien, ça sera tutti quanti. On pourra commencer à voir les matchs, sachant que je sais plus combien de joueurs ils sont, donc ils étaient plutôt nombreux. Et ça va être trop bien. On va pouvoir suivre tout ça. Bref, installe-toi confortablement, prends ta place, on est parti. Est-ce qu'on commencerait pas du coup par potentiellement les prochaines sorties qui ont été annoncées? Donc comme vous le savez, on a déjà eu pas mal de reviews qui ont été faites. Est-ce que je prends pas plutôt celle-là? Hop, excusez-moi. Hop là, parfait. On avait pas mal de sorties qui ont été annoncées. Je pense notamment à... Hop, on va se décaler un petit peu. On va se mettre là-haut, ce sera beaucoup plus simple. Parfait. Et ouais, du coup, on a eu quelques petites sorties intéressantes de fait en ce moment. À savoir, du coup, on va avoir, j'ai dit Burst Protocol, pas du tout. On va avoir Phantom Revenger va sortir du coup le 4. Donc Phantom Revenger c'est le set qui va sortir avec du coup les Ekamain, les Ekamain principalement, les Eneacraft. Donc les Eneacraft, comment ils s'appellent en français? Je crois qu'il s'appelle pas Eneacraft, il s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, bref, un bordel, mais ça joue autour des flips. Donc ça va sortir ça. Et on va avoir les Q-Tunes qui sont sortis. Du coup, ça va être plutôt pas mal. Alors, j'ai su que les Eneacraft avaient qu'une seule... Voilà, on avait qu'une seule collector. Ou une seule secret. Alors que les autres, je crois, ont pas mal de secrets. Je crois que les Q-Tunes en ont plusieurs. J'ai un doute. Mais je crois qu'il y a des cartes qui sont très en secret et d'autres qui sont en rare. Et du coup, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu embêtant, mais bon. Faut le gloudisme, enfin bref, je dirais pas plus, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme cartes intéressantes qui sont hors du set, hormis les nouveaux archétypes Q-Tune, qui sera... Alors, Q-Tune, c'est plutôt intéressant parce que je le trouve cool. Ça va être un deck synchro qui va être plutôt fort. Je crois qu'on en a déjà parlé un petit peu, mais ça va être un archétype qui va être très intéressant à jouer. Il va pouvoir permettre d'avoir une sacrée bonne jouabilité au niveau des synchros, parce que je crois que tu peux faire un peu comme Yomi, tu peux utiliser des monstres de niveau 1 pour faire des synchros. Si je me trompe pas, par exemple, oui, je crois que c'est ça. Hein. Cette carte est sur le terrain, elle peut être utilisée comme un matériel synchro, un tuner but sur votre main, 4 build pour un des autres matériels. Donc, ça veut dire en fait, en gros, que tu peux avoir un tuner niveau 1 depuis ta main pour pouvoir le faire. Donc c'est plutôt cool. Et on a eu du coup des cartes en plus. Alors on a EKN aussi qui a un deck un peu où tu voles les cartes. Et je trouve ça très drôle de voler les cartes. Donc je dis pourquoi pas. Avec ça, on a eu du coup Maître Tao qui est une carte illusion qui va pouvoir jouer avec. Et ça peut être intéressant. Il y aura aussi du coup le Big Eye, hein, parce que ce sera des monstres de niveau 7. Étant donné que ce sont des monstres de niveau 7 aussi, et que ça take contrôle, Big Eye peut être très intéressant dans le deck. À voir ce que ça propose. Je sais pas si des decks ont été faits encore avec ce deck là. Des nouveaux. Ah bah tiens. Chimera EKN, EKN Kashtira. Avec du coup un Kashtira Griffrayer et 3 apprentis du cauchemar. Un deck plutôt sympa. En vrai, moi, c'est un peu un deck qui me ferait kiffer à jouer. Parce que je trouve le deck assez marrant, c'est jouable, c'est drôle en vrai. Après, à voir comment ça se propale, mais je pense pas que ça sera très très fort non plus. Mais ça annonce plutôt des bonnes choses. Ça fait beaucoup penser à Regenesis. Hein. Quand on regarde les cartes qui sont sorties à côté, The Stiffon, Vampire Zombie, Dragon Metal,
C'est ce que je jouais moi quand je jouais Regenesis quand je le jouais. Après ça va beaucoup plus, je pense, beaucoup plus jouer avec ça. Donc avec le système de jouer avec des gazelles avec les chiméras. Parce que bah, ce sont des illusions et que ça fonctionne très bien. Et ils ont même aussi joué avec du graveur et du démon forgeron. Donc j'aime bien. Alors attends, par contre, je vois qu'il met 48. C'est un peu beaucoup, je trouve. Alors que si t'enlèves ces deux-là, déjà, tu peux enlever 2 chaînes. Tu enlèves 2 chaînes, tu enlèves une polymérisation et 3 flashwork. On est déjà à 2, 3, 4, 5. On est déjà à 5, ça monte à 43. 43 et t'enlèves 3 livres de l'éclipse, mais après les livres de l'éclipse c'est très fort. Tu peux quand même finir à 43 cartes, ce qui est pas trop mal en soi. Voire même tu peux enlever ton cohort, c'est fort. En vrai ça va dépendre, faut juste build un peu. Mais voilà, EKN va être un deck plutôt marrant je trouve. Donc un deck à surveiller celui-là. Eneacraft, alors... Eneacraft pour moi c'est pas un deck qui me transcende de ouf, je crois que ça fonctionne avec des flips, donc c'est assez mid je dirais. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan de l'archétype. Il est là sans être là. Voilà. Voilà ce que je me dis. C'est un deck qui est plutôt... Voilà, il est pas mal, mais... on aurait pu voir mieux. Mais bon, c'est un set, je trouve, qui est intéressant, mais sans plus. Ouais, il est pas au stade de Chasseur de Justice, par exemple, où on va avoir un set complet avec 3 archétypes très forts, qui vont pouvoir être dans la méta facilement. Là, il y en a peut-être un qui va pouvoir commencer à apparaître. Je pense notamment un Q-Tune. Mais sinon, pas plus. Avec du coup les Eneacraft, on va avoir le pot de la restriction. Je crois que c'est un flip qui a plusieurs effets. Alors je connais pas les effets, je vous avoue. Donc on va les regarder un peu. On va la regarder un petit peu. Alors flip, il peut plus draw 2 cartes. Renvoyer toutes les cartes magiques sur le terrain à la main. Créer tous les monstres pour votre adversaire. Regarder la main de votre adversaire et aussi mélanger une carte de sa main. D'accord, donc c'est une carte plutôt marrante en soi. Qui s'était sortie en 2016 avant. Ah oui quand même, et 2015 du coup, Dimension du Chaos. Très bien. Ok, bon, une carte plutôt sympa pour les flips du coup. Esprit du vent d'automne, c'est aussi... Oh, attends. C'est quoi ça? C'est des cartes avec un moment pour acheter un monstre flip de votre décotement. D'accord, donc c'est pour plutôt. Pas trop mal en soi. Je peux partir dessus. Atterrissage parfait, je crois que c'est aussi un truc pour les flips. Un monstre est invoqué spécialement depuis la main au terrain. Pioche une carte, d'accord. Ne tenez pas piocher de carte par cet effet de sort, envoyez la carte au cimetière. D'accord, bon bah ça peut être une carte intéressante sans plus. L'objectif d'aller tuto des cartes, je pense, potentiellement. Et du coup, bien sûr, canon d'Aruma, Karuma, des destructeurs en rare. Normal, hein, d'Aruma c'est très fort, ça joue avec des flips, je peux jouer dessus. Très bonne en plus carte pour jouer en dessous pour pouvoir empêcher que l'adversaire il attaque, tu fous ça et puis terminer, même les lignes ne passent pas. Donc c'est fort. Et enfin, on va voir les Q-Tunes. Alors, les Q-Tunes, ouais, c'est un deck, moi, ça me hype pas parce que je n'aime pas les synchros, tout simplement. Pas très fan des synchros. J'aime pas jouer avec ça. Bon, alors, par contre, ça joue avec Prime Heart. Trop marrant. Ça joue avec ça. Je trouve ça très très cool. En vrai, le deck peut être marrant à jouer. Et mais à voir avec quoi tu joues. Ça joue avec Ameritara, des barres. J'avais vu Manadium Killer Tune et je trouvais ça incroyable. Peut-être le deck qui pourrait me faire kiffer parce que j'aime beaucoup Manadium et j'aime beaucoup Manadium et le Lore Visas, donc je me dis pourquoi pas, mais c'est pas trop le deck qui m'intéresse de ouf, donc voilà. Mais Killer Tune peut être un très bon deck en vrai, il a été annoncé là-dedans, ça a fort des bonnes cartes en plus donc c'est cool. En plus de ça à l'intérieur ils nous ont mis quoi? Ils nous ont mis fleur synchronique niveau 2. Et tu peux du coup invoquer spécialement monstre de niveau 2 ou le monstre depuis votre main. Donc ça peut être intéressant. Une Ghost Bell en rare. Plutôt cool. L'esprit de la terre des roches. Alors ça va être très marrant aussi pour le deck notamment. Dragon Rouge Archédémon. Parce que c'est très fort dans le deck Dragon Rouge Archédémon tout simplement. Et même c'est très très fort pour les cartes synchro tout simplement. Donc c'est cool. Dépassement synchro aussi c'est fort. Ça peut permettre aussi de tuto de jouer des monstres depuis ta main éternelle. 2 synchro du coup. Dragoidia, je comprends pas trop pourquoi. Alors, ça m'intrigue par contre. Dans le combat, vous pouvez invoquer cette carte de votre main. Il gagne 600 d'attaque pour chaque carte dans votre main. Ok. Votre main au cimetière, parce que ça va votre adversaire du même niveau que le monstre envoyé. Ah, donc ok, Dragoidia, c'est vraiment pour jouer avec du coup les Eka End, je pense. Peut être marrant, mais bon. J'avoue que ça, mitigé, je sais pas trop. Enfin, Magicien du Cauchemar, c'est un peu bête qu'ils prennent le Magicien du Cauchemar alors que ce serait beaucoup mieux de jouer Apprenti du Cauchemar.
Mais bon. C'est encore le même principe que de prendre le contrôle de l'adversaire des cartes. Et du coup, bon, c'est pas trop grave. Mais en vrai, c'est cool. En vrai, c'est très cool. On a ça, changement de cœur bien sûr, voilà la rocher aussi. Unité d'action autonome, dis donc. Oh, une vieille carte celle-là. Puissance en question sur le terrain, donc pareil, ça va être la même chose pour récupérer des cartes. Recharger autant qu'on a eu pas mal quand même. Je crois que c'était pas dans Fantôme Hypernova ça. C'était pas il y a 2 ans. C'était dedans. Ah, Cauchemar Fantôme, donc 2024. Donc ça, 1 an. Quasiment, bientôt 2. Du coup. Ça va sur le terrain, retourne face recto. Vous pouvez invoquer cette carte autrement. Donc encore une fois pour Enea Craft, du coup cette fois-ci. Et c'est juste pour pouvoir jouer du coup avec la carte je veux dire Eka-End, pas du tout. Avec la carte Enea Craft bien sûr. Le livre de Taillou, je crois que c'est pour mettre des face down. Sol et Luna, ça doit être pareil. Créateur des cyclones, pourquoi jouer ça? Ah, parce que c'est un Sainto? Ah, c'est peut-être pour le Sainto. Et pareil pour lui, je pense Arcane. Ah, pour ajouter les cartes un mode. Oh, mode assaut. C'est en train de préparer du coup, bien sûr, les cartes aussi pour. Ils sont en train de préparer aussi les cartes pour le mode synchro qui va sortir dans Burst Protocol, je pense. Et donc, du coup, potentiellement, ils nous sortent ça. Mais en vrai, plutôt cool. Plutôt intriguant, en vrai. Cette petite carte. Et coucher de soleil, je la comprends pas, mais elle est là. Pareil que la terreur de la cité cachée. C'est pour les face down, je crois. Et ça, je crois que ça doit être pareil. C'est ça. Donc en vrai, c'est des cartes qui sont plutôt pas mal. Le 7 est... Bon, le 7, je le mettrais, allez, sur 10, je mettrais peut-être un 6-7 peut-être. Parce qu'on a quand même Qtul qui va être intéressant. On a quand même le dragon de synchro de l'Elclair qui revient, qui est très fort. Donc franchement, je dis pas non. Et au moins pour les decks un peu de synchro, je pense notamment au Legendary Deck de 5D. Ça peut être un deck plutôt cool et des cartes plutôt cool. Du coup, pourquoi pas? Au final, pourquoi pas? À côté de ça, on n'a pas grand chose de plus pour la semaine. Pas d'autres cartes annoncées, si je me trompe pas. Au niveau des spoilers, on n'a pas eu trop de cartes en plus d'annoncer. Si je me doute pas, je ne crois pas qu'on a été... Voilà, non, on avait déjà vu Lève et Vert dans les cartes. Donc en soi, non, on n'a pas eu trop de nouvelles mises à jour. On a Phantom Reveal du coup qui va arriver. On n'attend pas aussi après du coup les Chronicle Art qui vont sortir avec Burst Protocol en plus, qui va sortir le 30. Donc en vrai, actuellement, décembre et janvier vont être plutôt calmes. Et ça va être à partir de janvier où ça va repartir en... Fin janvier, début février, que ça va repartir en foison. Donc en vrai, hâte de voir ça. À côté de ça, est-ce qu'on a des nouvelles annonces de sortie? Bon bah voilà, on a bien sûr l'annonce. Donc 10 ultra rares, 10 super rares, 40 rares. Voilà à peu près tout ce qu'on a. Mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de... on n'a pas beaucoup de cartes intéressantes en soi. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment il n'y a qu'une seule, je crois qu'il n'y a qu'une seule Enea Craft en ultra et collector. Là où par exemple ici on a 3 ultra rares chez les Ekamain. Et on a chez Qtune, on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes ultra rares. Donc franchement, je trouve ça intéressant quand même de voir que bah, ils ont beaucoup. Je pense qu'ils sont maudits que bah, du coup, voilà, les Enea Craft sont là. Du coup, ça s'appelle comment en français? Du coup, j'ai même pas lu les cartes. Enea Kimeso. Voilà. Bon, bah, les Enea quoi. Les Enea vont être pas très forts, vont pas être très foufou et pas trop utilisés. Là où, bah, du coup, des Qtune, oui, vont être joués et les autres vont être joués un peu plus, voilà. Donc, du coup, ok. Ok, et on verra bien, quoi. À côté de ça, on va avoir du coup un petit peu retour sur la méta là actuellement. Bon, comme vous voyez, quand même, on a pas mal d'évolutions. Dracotel toujours à 25%, bien sûr. Mitsuyomi aussi. Mais comme vous voyez là, ici, là, on a un petit package qui commence à être bien serré. On voit très bien aussi au niveau du graphe. On commence à avoir quand même une petite apparition de Mitsu, Yomi en normal. Et bien sûr, Vanquish Soul qui est toujours là, présent. Et moi, ça fait toujours plaisir de voir ça. Parce que Vanquish est quand même toujours aussi fort maintenant. On a même des decks Radiant Typhoon, tiens donc. D'accord. Avec du UK Open d'ailleurs. Donc des top 8. Ah, je suis à voir. Ok. Et donc, du coup, on va regarder un petit peu les YCS qui sont sortis ce week-end. Donc le 29 et le 30. Notamment au niveau du TCG.
Qu'est-ce qu'on a comme trucs qui sont plutôt intéressants? Newcastle, j'ai pas très envie de taper dedans. Oh, le Omaha. Alors, on n'a pas eu les résultats des gagnants. On a eu du coup... on n'a pas eu... D'accord, on a eu Morlaix. On va peut-être se focus sur le YX7 de Mérida. Avec Julien Cléon, bien sûr, qui finit encore avec son VS Canine, hein, qui a été notre champion du monde. Qui a fini 3ème. Je regarde un petit peu le deck, ce qu'il propose. Il y a eu d'ailleurs 2 Vanquish Canine. Donc c'est un Mitsuyumi qui a gagné, Cristron Canine qui est toujours présent. Désolé, hein, moi je me forme beaucoup plus sur les VS Canine parce que je trouve que c'est le deck, un des decks qui est beaucoup trop bien, tout simplement. Alors il joue quoi? Il joue double Lupis. Avec du coup les bestiales, parce qu'évidemment dans le deck c'est très fort. Tiras qui est très fort aussi. Et d'ailleurs Tiras a pris une blindée au niveau de... Une blindée au niveau de son prix. Je sais même pas à combien coûte Tiras maintenant. Je crois que Tiras a triplé, quadruplé au prix. Ah, elle a quand même pas mal été augmenté. Le poids des cartes à 15 balles en français. Ouais, Tiras a pris quand même une sacrée valeur parce que bah du coup, les gens se sont rendus compte que dans le deck Vanquish et tout, ça marche très bien. Et il y en a une, si je me souviens bien, c'est celle-là où voilà, elles sont montées à 15 balles. Hein. Avant, c'était à 8 balles, hein, pour rappel. Même ça a bien... Oh, ça a bien descendu quand même. Voilà, ça a commencé à monter. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. En soi, c'est plutôt pas mal, donc c'est assez cool. Et ça, c'est augmenté. Donc ça, c'est cool. Mais du coup, il y a notre champion du monde qui joue du coup avec Cherry. Potentiellement pour Snatchy, pour l'empêcher de partir. Parce que je pense que de toute façon, le deck Yomitsu, c'est le plus gros problème de notre deck. Là où Malice, on s'en sort. Là où Dracotail, on s'en sort aussi. Donc, ok, je comprends. Putain, il joue avec 3 Imperles. Ok, incroyable. Et du coup, Snow Devil qui met même pas en main deck. D'accord, intéressant. Mais ok. C'est quoi, Mitsurugi Yumi qui a gagné. Christian Karen qui était là. Alors, on a quand même pas mal de Mitsuyomi. Hein. Je regarde vite fait comme ce qui ça va. Ouais. Pour Abakili. C'est un petit peu le deck parce que je me dis qu'on pourrait le faire. Et je me rends compte qu'on peut le faire. Tout simplement. Oui. Mais oui, du coup, pas trop mal du coup de cartes quand même. Pardonnez-moi, hein, madame vient de rentrer du travail, demander si j'avais nourri la bête. Et la bête a été nourrie, en effet. Mais oui, du coup, on est quand même sur un stade où il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Là, ça va. Le Y16 c'était plutôt cool. 437 joueurs comme ça, quand même. Donc ça va. Avec quand même une surpopulation quand même de Vanquish Soul Canine qui sont revenus. Et ça fait plaisir à voir. Du coup, maintenant on va regarder le UK Open. Alors lui, par contre, j'ai pas été spoil. Dracotail Branded en premier. D'accord. Ok. Pourquoi ça m'étonne pas? Adam Black, donc, a gagné avec Yumi en top 2. C'est bien qu'un Yumi est en top 2. J'aime bien les versions pures de deck, moi. Et franchement, je suis désolé, mais Yumi, je trouve ça plus intéressant le jeu comme ça. Mais bon, c'est que mon propre avis. Et là, on a eu un Yumi aussi. Mitsu qui a fini 3ème du coup. Encore un Adam d'ailleurs. Et on a du coup des Radiant Typhoon Fiend Smith en top 8. Luke Tyler, alors, est-ce qu'on n'a pas sa decklist de Luke Tyler? C'est un peu embêtant, j'aurais bien aimé l'avoir. Oh là! Où on a les matchs? Ah, dommage. Est-ce qu'on a la liste ou pas? J'aimerais bien voir sa liste en fait. Si on a sa liste, je suis chaud. Oh, on a sa liste! Et bah, on va regarder sa liste après, hein. On regardera ça un petit peu. Hein. Ça m'intrigue, Radiant Typhoon Fiend Smith, ça me chaud. J'aime bien les decks comme ça, un peu spicy. Et du coup, on a quand même un Dracotail Branded en première lane, pourquoi ça m'étonne pas? Bon après, je suis pas très fan du deck. Hein. Ah, je vous l'ai dit, moi la méta en ce moment, c'est pas ça. Hein. La méta, c'est vraiment, pour moi, c'est... La méta en ce moment, c'est le truc qui me rend un peu... Ouais, je suis un peu bref. Voilà quoi. Et pourtant, il y a VS quand même, mais... Ça me chauffe pas quoi. On va quand même regarder un petit peu des matchs. Où ça propale. Qu'est-ce qu'on a comme match du coup? On a eu Dracotail, Dragon et Yumi. Alors. Oui, pourquoi pas. Ok, on a eu ça.
Mitsurugi, Dracotail, Dragon. On avait quoi comme match en plus? Je regarde vite fait hein, ce qui a été annoncé encore comme mode carte. Bon là ils font des présentations bien sûr. Quoi? À ce moment-là? Attends, mais quoi? La round 2 elle a dû rester longtemps? On est à Mitsuyumi. Yumi Altergeist? Alors j'avais su un petit peu vite fait qu'il y avait un Yumi Altergeist, mais attends, mais tu pars comment sur ta combo avec Yumi Altergeist? Alors ça par contre ça m'intrigue. On va bien sûr mettre ça en doublette, en vitesse de lecture double, hein, pour mater ça. Attends, quoi? Bon, non, allez. Bien, merci. Alors. On va couper un petit peu le son vite fait, histoire de pas vous mettre ça en doublette. Mais en gros... Alors, sur quoi il part, du coup? Il a commencé en premier, d'accord. Donc un petit marshmallow. Ouais, d'accord. Bon, c'est un Mitsuyumi, quoi. Ouais, petit... Oh, drôle. Ouf. En fait, j'ai juste envie de comprendre... Waouh, la full end trap en main. D'accord, énorme. Ok. Oh là, le match miroir, quasiment. Donc là, il part sur Marshmallow, Snatchy. Chercher le terrain. Chercher le terrain est fait pour aller chercher potentiellement son Marshmallow au cimetière. Non, bah bien sûr, donc il se fait chaîne. Respect Marshmallow. Par la doublette, aller chercher son Coupi. Ou Cupsy, je sais plus. Pour aller chercher du coup les deux copains, bien sûr. Waouh, Black Goat. Alors que même pas ça, quartier super, let's gong. SP. Bien sûr, pour qu'il a plus activé. Let's gong. Oui, mais du coup, où sont les Altergeist là-dedans? C'est ça qui m'intrigue. En fait, là, il part sur une combo Yomi classique. D'accord. En fait, ce qui m'embête, c'est que il commence sur son deck classique, en fait. Il y a aucunement... Ouais, il a pas de N-Trap, parce qu'il a une hache, quand même. En fait, j'ai envie de voir à quoi ressemble le deck avec les Altergeist. Oh là, il repart sur le même combo. Je voulais voir si on pouvait... Ah, merci. Alors, attends. Du coup, là, il va partir sur ses Altergeist. Donc là, il envoie son Altergeist au cimetière. Ok, donc là, il va pas pouvoir faire effet de son Altergeist, si je me trompe pas. Donc je crois qu'en fait, son effet d'Altergeist, je crois que c'est pour permettre de revive. J'ai un doute. Je crois que c'est ça. Ok, on verra pas trop du coup comment ça se joue au final. J'essaie d'avancer hein, pour essayer de comprendre s'il a pas... Ouais. Oh, le match de pot chat. C'est gagné, c'est perdu? Non. Désolé, hein, j'avance au maximum pour essayer de voir... Voilà, la game 3. Oh mais encore Marshmallow, mais à l'aide! Vous l'avez tout le temps en main! Je vais voir les Altergeist, bordel! Bon, en fait... Oh, lapin. Ouais, t'as beau-fils, t'es bars. Ok. Bon, bah au final, laissez tomber le match. Je le trouve assez gaze. En fait, c'est pas les decks qui me chauffent. Attendez, parce que moi j'ai vu qu'il y avait des Radiant Typhoon. Là, on a quoi? On a Rakotail et Radiant Typhoon. Je comprends pas ce qu'ils ont avec Radiant Typhoon en ce moment. Le corset est toujours pas arrivé, hein. Je vous annonce quand même que la suite. Donc, normalement, les prochaines cartes Radiant Typhoon qui sortent normalement dans les prochaines dans le prochain mois, en février tout simplement. Et du coup, on est quand même là-dessus. Alors, je comprends pas pourquoi. Hein? Waouh! Waouh! On a sorti un demi spirale là? Oh, j'aurais bien aimé voir les combos à l'aide! Ah, mais c'est perdu là en fait, le match est gaze. Et c'est quoi ça? Mais sérieusement là? Pourquoi j'étais mon bien fait de ne pas.
Pourquoi j'ai tellement bien fait de ne pas regarder cette compétition ce week-end? Ça a l'air d'être plat, j'ai l'impression. Dracotail, Dinomorphia. Non mais... À l'aide. S'il vous... Quoi? Ah ouais. Oh, Fennsmith, Radiant Typhoon, donc Lutte Tyler. Ah, et bon, on va enfin pouvoir voir à quoi ça ressemble ce deux matchs-là. C'est un petit peu peut-être les matchs que j'ai envie de regarder. En round 5, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer avec son match? Oh, c'est un peu les cartes qui m'intéressent. C'est un peu le deck qui m'intéresse, parce que Fennsmith est un deck que je préfère. Puis si on peut avoir des decks un peu sympas comme ça, et ben je suis chaud. Alors, pardonnez-moi pour l'attente. Alors du coup, sur quoi est-ce qu'il part? Donc là, il va commencer à norme, du coup, le Radiant. C'est incroyable qu'il puisse commencer à jouer là-dessus. Parce que pourquoi? C'est quoi là, du coup? Il part sur triple 3. Donc là, il va permettre d'aller tuto un autre de ces Radiant Typhoon, donc le niveau 3 qui est ici, en effet, pour pouvoir le speed directement. D'accord. Pour aller chercher une de ses magies. Très bien. Ensuite, ok, finir sur le trompettiste. C'est pas vrai! Mais non! Le trompettiste, il est démon light. Bah dis donc. Ah, bon bah ça a été annulé. Donc là, il va pouvoir draw 1 vu qu'il a fait un effet, bien sûr. Depuis le cimetière, donc il va pouvoir faire effet de ça. Oh, il a super pour en main. Ok, celle-là pour permettre d'aller chercher une carte. Wait, on n'est pas mystique, bien sûr. Ok, impeccable. Sur quoi il va partir du coup avec ça? Link 2 peut-être? Oh, aller chercher une carte de Radiant Typhoon, potentiellement. Voilà. Il va aller la chercher, bien sûr, sa Radiant Typhoon. Faire effet pour aller spé celle-ci, du coup, parfait. Oh, très belle carte en soi. Hein. Les cartes Radiant Typhoon, très très belles. Hein. Je sais pas si du coup, depuis la sortie, ils ont annoncé les prix ont augmenté chez les Radiant Typhoon. Waouh! J'aime bien l'archétype, hein. Il est très cool. Donc là, il va aller chercher un deuxième Radiant Typhoon, un deuxième MST et la nouvelle carte piège, d'accord. Ah bah le mec va lire. Hein. Ah bah ça, mon con, oui, tu vas lire. 4-0 comme avec son deck, incroyable. En même temps, là, il commence à avoir du body quand même sur le terrain. Alors, je connais pas trop les effets des cartes radiantes. Waouh! Alors, attendez. Je serais grave chaud pour aller lire les cartes, en fait. Radiant Typhoon, déjà avant. Radiant. Alors, Typhon Radieux. Qu'est-ce qu'elle nous propose déjà, la Typhon, la Eldam? Alors, Eldam... dans une tir, votre adversaire n'a aucune magie piège, je peux invoquer spécialement cette carte. Ok. Cette carte invoquée norme ou spé, tu peux ajouter un Typhon Radieux, donc on l'a vu tout à l'heure. Il a joué ensuite celui-là, donc Sven. Sven qui a... Oh, tu peux spé du coup, aussi. C'est évoqué normalement ou spécialement, tu peux ajouter une magie piège, Typhon Radieux ou un Typhon Radieux Eldan. Typhon l'espace mystique du pot de deck à votre main, d'accord. Ok. Ensuite, en monstre, on a vu lui, donc Megala. Alors Megala qui fait... Il peut s'invoquer spé encore une fois s'il contrôle aucune magie piège sur l'adversaire. D'accord. Typhon espace mystique ou une carte magie rapide d'activer, vous pouvez invoquer expérience Typhon de votre deck de noms différents de monstres que vous contrôlez. Et aussi, vous ne pouvez pas expérience monstre prévent exclut le reste de ce tour. Donc du coup, en fait, elle est lock en vent pendant le tour. D'accord. Il a invoqué elle, du coup, Crozea. Donc elle est ni au combat ni par effet de carte, donc on n'a aucune magie piège. Ok, de ouf. Une carte magie rapide d'activer pour invoquer ces cartes de votre main. D'accord. Cette carte n'a aucun nom spécialement pour une carte Typhon Radieux et ou un Typhon d'espace mystique de votre deck à votre main. D'accord. Et du coup, après, il lock en vent. Très bien. Et je crois qu'il a invoqué aussi le gros phénix qui est là. Donc Phoenix la grande flamme, qui est magnifique. La carte est belle, hein, de ouf. J'aime trop l'archétype. Il est très beau. Pareil, si le jeu martif est activé, tu peux l'invoquer spé. Si elle est activée, tu peux essayer le max 2 cartes contre adversaire, mélanger dans le deck. D'accord. Et si Typhon d'espace mystique est activé, ok, spécialement cette carte. D'accord. Et enfin, on a utilisé ça. Donc il y a plusieurs effets. Ajouter un Typhon Radieux de max niveau 4. Et ou
ou ajouter un typhon d'espace ou cimetière à votre main. Et enfin, celle-là, c'est pareil, c'est piocher de cartes, puis si vous avez une carte typhon radieux ou une magie rapide de votre main, déposez dans une ou toute votre main si vous n'en avez pas, et ajouter un typhon d'espace mystique. Donc ça, c'est les effets classiques. Et enfin, la piège. Alors, une fois par tour, typhon radieux. Quoi? Pourquoi il y a le typhon radieux Eldan là-dedans? Bizarre, mais ok. Une fois par tour, vous pouvez cibler 3 magies rapides, une carte typhon radieux incluse dans votre cimetière, appliquez les suivants dans l'ordre. Ok. Mélangez-les dans le deck. Une carte, ce tour, tous les monstres courants gagnent 300 d'attaque. Une fois par chaîne, lorsque typhon d'espace mystique est activé, vous pouvez cibler une carte face au tour pour avoir ça, annuler ses effets. Si cette carte est détruite par l'effet de typhon d'espace mystique, vous pouvez poser cette carte. D'accord. Donc il a 7 ça. Très bien. Donc des effets plutôt pas trop mal avec les épées de Fiend Smith. Intéressant de ouf. Sachant que, à voir ce que ça vaut après, mais le deck a l'air d'être plutôt fort. Donc pourquoi pas. Donc là actuellement qu'est-ce qu'il a? Il a l'effet de typhon d'espace mystique qui est capable de pouvoir taper et remélanger ses cartes typhon. L'effet pour pouvoir augmenter, une super pot. Il est pour jouer sur Garrois en fait. Voilà. Donc là du coup dans ses effets, si j'ai bien compris avec le mandat, c'est que là il peut mélanger des cartes dans son cimetière et il peut pouvoir draw 1. Et du coup s'il active Typhon, et bah il peut suivre une carte contrôlée et l'annuler. Qui est pas trop mal en soi. Donc là il a Imperm qui va s'activer sur le truc et on continue du coup sur Abakiri. Après par contre il a target qui? Alors attends. Donc il va cibler quand même l'oiseau. Qui est compréhensible, hein. L'oiseau je crois qu'il pète un monstre du coup. Donc compréhensible. Et il fait Abakiri. Il fait sa G bien sûr pour aller chercher ça. Rituel. Ah, prieur, bizarre, ok. Ok, prieur, Mitsurugi aller chercher. Donc c'est à dire qu'il a déjà eu rituel en main. Bien joué. Et là du coup il va pouvoir activer son effet pour dire qu'il a détruit plus annulé. On revit l'animé, messieurs dames, et donc du coup elle est annulée. Il va chaîne avec Prayer du coup pour sacrifier une carte peut-être. Il a peut-être sacrifié son Abakiri peut-être. Une deuxième. Oh, et il peut. Et il peut. Et il peut. Donc là il va annuler l'effet de Ritual Mitsurugi. Et il va quand même pouvoir faire son effet de prière pour pouvoir aller tuto quand même une carte. Mitsurugi. Donc peut-être aller chercher peut-être Kusanagi. Ah il va aller chercher celle-là, d'accord, très bien. Assez quand même étrange quand même de partir là-dessus. Et là par contre ouais, il va quand même partir sur sa coupie. Ce qui est intéressant c'est quand même que là il a quand même réussi à tuto 2 typhons. Il a encore son effet ici pour pouvoir remélanger, je crois qu'il peut le faire une fois par tour. Vous pouvez cibler. Ouais c'est ça en fait. Et en plus c'est une fois par chaîne. Ça veut dire qu'en fait il aurait même pu chaîner 2 fois et waouh c'est trop fort. Ok. Et du coup il pourra pouvoir quand même faire son effet pour pouvoir mélanger dans le deck et chaîner une carte. Donc il va pouvoir récupérer ses typhons d'espace mystique pour pouvoir les mettre dans son deck. Je trouve ça incroyable, le deck est très drôle en vrai. Ok. Il va quand même partir avec son Yumi. Quand même... Oh là là, la super peau incroyable. Et il va finir du coup sur un Garora bien sûr, évidemment. Ouais, Super Po fonctionne extrêmement bien. Parce que du coup, en plus, Super Po qui est une magie rapide, donc qui joue parfaitement bien avec les cartes. En vrai, c'est grave propre. Ah, il va pouvoir tellement faire son effet du coup. Oh la troisième. Waouh. Oh. Ok, le deck peut être très fort. Ok, le deck, en fait, je viens de comprendre comment ça fonctionne. Parce que du coup, en fait, tu vas tellement tuto tes
tes typhons, que du coup tu vas pouvoir en activer 3 fois et tu peux avoir les 3 fois, t'as 3 negates sur le terrain. Si tu détruis pas sa piège. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est incroyable. Ok. C'est insane. Par contre, du coup, ouais, faire gaffe du coup à mettre des orages. Hein. Oh, mais le deck va être très fort. Et là, par contre, du coup, je veux bien voir comment ça se joue en game 2. Oh, Meols, bien sûr. Bah oui, tu m'étonnes, oui. Oh, je me l'échappe d'ailleurs, mes Meols aussi, un de ces 4. Mais bon. On va attendre bien sagement que ça réduit encore en prix. Et puis de toute façon, pour le peu que je joue en ce moment, je vous avoue que acheter des Meols maintenant, ça vaut pas trop la peine. Donc là, il va quand même aller chercher ses donc Marshmao Koupi. Il a quand même un Abakiri en main pour pouvoir partir. Mais il va attendre tranquillement, je pense que le mec joue derrière. Peut-être qu'il a peut-être un nib, donc peut-être qu'il va pouvoir jouer derrière dessus. Je sais plus ce que fait Meols. C'est terrible à quel point je ne sais plus jouer. Voilà. Mince. Mulch Army. Qu'est-ce qu'a fait Meols déjà? Ok, seulement un ou plusieurs monstres depuis les cimetières et ou bannissements. Ah, waouh, contre... En plus, c'est terre. Tu m'étonnes, faut que je les achète pour VS. Ah bah si, en fait, faut que je les achète. Je suis un peu bête, mais j'aurais peut-être dû les acheter. Une fois durant une phase, ok. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, contre Malice, ça fait si mal, c'est même encore plus fort que Lancer, en fait. Ah, alors oui, non. Mais waouh, ok. C'est terre, oh ouais, c'est tellement bien. Bref, pardon. Ah oui, donc du coup, là, en plus, depuis les cimetières au bannissement, oui, contre Mitsurugi aussi, c'est tout aussi fort. Donc ouais, j'avoue, je comprends maintenant l'idée. Enfin, je regarde le prix des meules, ouais. Ok, donc ça va spé du coup, bien sûr, notre Murakumo. Il va envoyer du coup Kusanagi et... non, il a envoyé Bakiri, pardon, excusez-moi. Et du coup, pourquoi il a fait ça? Ah oui, c'est avec Abakiri qui a fait effet pour aller chercher du coup sa piège. Il a quand même pas mal de cartes. Hein. Il a bien sûr le coup la surprise. Ah, bien joué. Du coup, en fait, vu qu'il a activé un effet rapide, il va pouvoir la spé du coup. C'est vrai qu'en plus, on a pas mal de decks en plus qui vont fonctionner avec des effets rapides. Hein. Je pense notamment à Prayer qui va pouvoir faire aussi activer des effets rapides. Moi, de mon côté, est-ce que quand je joue... Non. Par contre, il va pouvoir aller chercher du coup directement un typhon d'espace mystique. Pour annuler des effets, ce qui peut être pas trop mal. Et en plus, sa nouvelle magie. Il va permettre du coup de pouvoir récupérer des cartes monstres, du coup. Mystique. Radiant, du coup, tout simplement. Radiant. Donc là, il va partir là-dessus pour faire du coup son Herald pour être plutôt safe avec un Murakumo. 3-7, ça va être plutôt pas mal. À voir par contre, est-ce que un super poli peut partir dessus direct? Ce serait Singes quand même qui lance une super po comme ça. Mais bon. Ah, par contre, jouer avec ça avec super po, c'est très fort. Hein. Il a pas de super po en main. Non, il a pas de super po en main. Dommage. Donc là, il va directement partir sur sa combo pour aller tuto direct. Il va retourner ça ici pour partir en battle. Donc taper sur le Herald. D'accord. Effet pour aller chercher du coup une carte rituelle de Herald ou une magie rituelle. Donc il va aller chercher tout de suite direct ça. Miroir. Le typhon d'espace mystique ici pour pouvoir le détruire simplement. Donc peut-être l'activer ou pas. Donc celle-là pour pouvoir le sacrifier et pour pouvoir annuler l'effet. Et du coup pour pouvoir faire effet non Murakumo, tu peux pas le faire l'effet pour le faire revenir? Peut-être qu'il a une réseau peut-être avant. Voilà, effet du coup Murakumo pour le respect. Et là il va pouvoir chaîne dessus.
Ok. Pourquoi? Ah non, ça va m'excuser. Il refait quand même Eurospay normalement. Il a quand même une super peau en main quand même. Ce qui est pas trop mal au final. Parce que là, du coup, il sait qu'en plus le monstre a un double body. Là, il va pouvoir faire effet directement de Murakumo pour détruire le monstre vent qui est en face. Sauf que derrière... Oh, alors il a joué du coup l'esprit de l'eau, donc la nouvelle esprit de l'eau. Alors je ne sais pas ce que ça fait par contre, veuillez m'excuser, mais va falloir que je la lise. C'est la dernière carte qu'on n'a pas lu, je crois. Oh, pourquoi je l'ai pas lu celle-là? On l'a pas lu celle-là? C'est une carte magie rapide activée pour un question de cette carte de votre main. D'accord. Parce que avec un effet de monstre et que vous avez typhon statistique dans votre cimetière pour annuler l'effet, vous avez même 2 minimum 2 typhons dans votre cimetière pour détruire le monstre. Waouh! Oh, waouh, c'est fort! Ah oui, d'accord, mais tu m'étonnes en fait. Parce que en plus, si tu fais ton effet, que Murakumo il fait son effet, mais que t'as 2 typhons. T'as 2 typhons, tu peux le détruire. C'est minimum 2. Attention. Ah ouais, mais le deck est cool en fait! Donc là, actuellement, il a un typhon d'espace mystique, ce qui veut dire que du coup, il va avoir normalement l'annulation d'effet de carte. Ce qui peut être pas trop mal. Sachant que derrière, après, il a su super pot, donc il peut jouer dessus. Intéressant de ouf. Là, il peut spé. Il va quand même faire un droll pour chaîne. Et là, il va partir dessus direct pour pouvoir aller directement en tuto, parce que bien sûr, ce sont que des effets magie rapides. Et c'est ça qui est bien. Du coup, tu peux chaîner sur les end traps, notamment sur droll. Ça va permettre quand même de pouvoir aller te chercher un monstre. Est-ce qu'il part là-dessus pour directement partir sur sa super peau pour l'empêcher de refaire revenir? Est-ce qu'il le fait? Non, je pense pas. Donc là, il va faire... Ok, annulation d'effet du coup pour l'envoyer au cimetière. En fait, ça le dérange pas parce que du coup, vu qu'il a une magie qui va pouvoir le chercher, ça le dérange tellement pas, je pense. Donc là, on part là-dessus. Il switch de terrain pour mettre celui-là. Ce qui fait que s'il fait des synchros, il va pouvoir permettre de pouvoir détruire une case sur le terrain. Donc il perd quand même son monstre, malheureusement. Il a récupéré quand même une typhon d'espace mystique qui va lui permettre de pouvoir réinvoquer spécialement son... Oh la super peau qui va faire mal de ouf. Il va pouvoir permettre de récupérer du coup directement... Oh. Donc là il va pouvoir littéralement spé son Garura, bien sûr. Il a 2 Mystic Chief, normalement, si je me trompe pas. Il en a 2. Donc c'est intéressant de ouf. Ce qui fait que normalement son esprit de l'eau va pouvoir réinvoquer spécialement s'il l'active une 3e fois. Et si tout se passe... Oh, il la banne. Ah non, il l'a renvoyé dans le deck. D'accord, compréhensible. En soi, c'est très fort. Voilà, il va pouvoir commencer à faire ça en son effet pour pouvoir se spé, double spé, et partir sur Sapien Smith, normalement, si je me trompe pas. En effet, il va pouvoir partir dessus. Je vais faire effet du coup pour se sacrifier, pour annuler l'effet. Et du coup, il y aura un partout si je me trompe pas. Parce que ça risque d'être très compliqué pour repartir dessus. Mais ok. J'ai hâte de voir quand même le match 3. Round 3. Alors, surprise qui part. Ça m'intrigue trop le deck qu'il a. Pareil, il lance la combo et on est parti. En route, en avant la musique. J'ai trop envie de voir les decklists après. Ça m'intrigue de fou. Donc il va aller chercher sa magie pour aller tuto. Oh, Tract, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça fait du bien de l'avoir. Hein. Ah, il va aller chercher la Luri en plus en version mythologique. Oh là là, elle est magnifique. Version alternative de Luri mythologique. Spé son Requiem. Son séquence. Non, son Requiem, bien sûr. Lacrima est fait envoyer son Fiend Smith est fait. Pour aller renvoyer son Luri. Ah non, son renvoyer son séquence, dis donc. Ah oui, ah non, il fait d'accord. Il fait un Necrocube direct. Ok. If you want. À moins qu'il veut finir sur Desirae. Mais ce que je ne pense pas. Ah. Quoi? Pourquoi il l'équipe comme ça, l'animal? Donc là, il a quand même que sa Necrocube qui fait ses effets là-dessus. Est-ce qu'il a pas en réseau l'effet de... Si, donc là, il a pas Necrocube pour pouvoir draw 1. Et que là, il a quand même pouvoir aller tuto son monstre à côté. Étant donné qu'il a pas de magie et piège en passe, il va pouvoir le spé tranquillement, du coup.
Ok, donc il part sur un Link 2. Oh, Link 2 SP, d'accord. Et du coup, repartir sur sa combo pour aller retuto encore des cartes parce qu'il a pas encore été drôle. Donc il a quand même une espèce sur le board. Avec bien sûr cette carte là encore une fois qu'il peut l'utiliser plusieurs fois pour aller draw 2 et envoyer une carte Radiant Typhoon au cimetière. Et à partir de là, il va pouvoir l'invoquer SP vu qu'il active une carte magie rapide. Wow, en vrai c'est très sympa. Hein. Ah ouais bah oui, bah évidemment, je viens de le voir en fait. Le plumeau de Damarpi, le fameux, il peut le jouer en fait. Il peut littéralement le jouer, c'est un type vent. Une des meilleures floodgates du jeu, il peut la jouer. Bah oui. Donc là, il va set quand même 5 MP. Si t'as un orage foudroyant, tu lui envoies valser son board à une vitesse, mon pote. Et voilà. Et là, on est parti. La piège, elle est là. Elle est placée. Elle est prête à dégainer. Donc là, il me permet sur la SP. Très bien. Il a quand même toujours ses effets sur ses magic, sur ses typhoons. Il va chaîne dessus pour pouvoir les ban toutes les deux, parce que de toute façon, dans tous les cas, il va pouvoir les récupérer et ça, il me permet de dégager. Il s'en fout. Parce qu'il a ça qui est trop fort, en fait. Il a ça qui est là, qui va rien pouvoir faire, il va pas pouvoir bouger. Donc Sky Striker pour pouvoir les tutos. Une carte magie Sky Striker, donc ouais, la drone pour pouvoir permettre de faire la Link 1 et lancer sa combo Yumi. Oh là là, et MST qui va détruire et annuler. Oh là 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 là, incroyable. Ah, j'ai commencé à bien aimer le deck. Du coup, il va partir du coup sur Seti. Il va renvoyer dans le deck. Et bah... Ah, il va chaîne dessus. Incroyable. Bah, il est chaîné là-dessus pour pouvoir remélanger et draw 1. Excellent. Le Link 1 pour partir sur Snatchy. Il y a encore 3 cartes face down, donc potentiellement encore une super pot pour l'empêcher de partir dessus. Il va par terrain. Pour pouvoir réinvoquer du coup bien sûr son Suceti. Et partir du coup sur sa synchro normalement. Et voilà la super pot qui part dessus. Il va pouvoir discard 1, space son Garura. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il retourne juste son Garura et il fait un 5000. Et voilà. Et là après il va pouvoir partir dessus. Faire son effet de séquence, réinvoquer son démon forgeron et repartir dessus comme si de rien n'était et finir normalement avec une Lacrima qui est prête à envoyer et en plus avec le MST qui annule et les détruit. Oh là là. Et il peut rien faire. Actuellement il ne peut rien faire en face. Il ne va pour rien faire. Il va même pouvoir faire effet, voilà, démon forgeron pour la invoquer SP. Repartir dessus, faire effet pour invoquer ensuite derrière une deuxième Lacrima ou un Fiend Smith. En plus, il y a SP qui revient. Donc là, il va pouvoir faire effet de là-dessus. Voilà, et battle, bien sûr. Waouh! Ah, j'ai bien aimé le match. Il était cool. En vrai, il est très cool, le match. Et franchement, Radiant Typhoon, ça fait du taf, hein. Ah ouais, hein. On rigole pas, hein. Qu'est-ce qu'on a comme match après? Yumi, Punk, Fiend Smith? Fiend Smith qui revient? Non, mais... Alors... Alors, excusez-moi, mais ça c'est pas Fiend Smith, ça. Ça, c'est pas Fiend Smith, ça. Hein. Je connais très bien, hein. Hein, si je peux me permettre, ça c'est pas Fiend Smith. Ça s'appelle Kanai Nizuda, ça. Donc, bizardos, quand même. Juste regarder les résultats, voir s'il se fait rouler dessus ou pas. Il y a un partout. Ah, mais je sais pas, j'ai envie de regarder ça. Je sais pas si j'ai très envie de regarder un match comme ça. Je vais vous tout de suite. Malice, Primite, Kashtira. Hein? Pardon? Alors attendez, mais là il y a des matchs, c'est zinzin. Alors, Punk Fiend Smith, j'ai pas envie de regarder, d'accord? Je veux pas en regarder Primite. Je veux pas regarder Punk Fiend Smith parce que bon, voilà quoi. On n'est pas là non plus à abuser, d'accord? Ça par contre, ça m'intrigue très fort. Primite Cash, ça m'intrigue très très fort. Alors là, je suis très très chaud à regarder. Et je veux regarder ça décliste après, mon petit, parce que là, c'est du deck qui me hype plutôt bien, ça. Alors, ok, Cheshire. Voilà. Oh, Meol, c'est si fort là-dedans. Oh, limite, Kashtira, mais tu vas chercher qui, du coup, pour jouer dessus? Je sais même pas. J'ai hâte de voir ce que ça vaut.
5 wins, une lose, pardon. Il y a forcément une raison où c'est fort. Hein. Bon bah ça fait la combo Malice classique. Avec toujours par contre le Fuva qui va lui mettre un peu la presse. Donc il va quand même pouvoir partir dessus pour pouvoir draw. Link Kuribo qui va être récupéré pour pouvoir faire sa Link 1. Et un deuxième Fuvaros pour relancer. Bah oui, vas-y, continue tes invocations, on est parti. On va quand même partir sur des trucs plutôt sympas. Oh pardon, je vais même pas montrer. Attendez, je décale ma cam. Veuillez m'excuser. Comme ça, on va pouvoir mater un petit peu aussi les points de vie, parce que je ne voyais même pas les points de vie en face. J'ai des points de vie, my bad. Attends, il est en train de relire le Ignister. Sérieusement là? Ouais, la Dormouse, finir sur un Link 3. Il va commencer à lancer, voilà, bien sûr. L'arrêt de Ransom. Il va quand même draw 2 là. Là, il lui laisse draw 2, hein, avec Malice in the Mirror quand même. C2 et finir sur une Red Ransom, ok, intéressant. Wow, il a pas mal de N-Trap en main quand même, hein, l'animal. Hein. Vraiment un Ghost Ogre c'est quand même chaud. Alors là, il va finir sur les Spellicorn et Félicorn pour aller chercher sa Birth. Je connais bien les cartes. Alors là, je vous dis tout de suite, Kashtira, ça a été ma passion pendant une grosse partie. Et bien sûr, Kashtira, dans un board comme ça, Licorne fait extrêmement mal. Ce qui fait que... ouais, un petit coup de... Un petit coup de là-dessus, ça fait quand même mal. Ouais, il connaît pas du tout les cartes Malice par contre. Mais genre Malice par contre doit être heureux quand même de voir que leur carte, que leur deck reste quand même encore méta maintenant quoi. Oh là là, Kashtira Théos. Pas du tout Kashtira Théos, qu'est-ce que je raconte moi? C'est vrai sort. C'est vrai sort pour aller chercher son Fenrir peut-être? Que Fenrir sur un deck Kashtira comme ça, c'est... Sur un deck... pardon. Un deck... Malice, ça fait peur. Hein. Même à une licorne. Hein. Une licorne et un Fenrir sur un board, ça fait très peur à un deck Malice. Le seul problème, c'est que là, actuellement, il a pas sa naissance pour pouvoir partir et pour pouvoir poser son Fenrir. Ce qui fait que là, il a que licorne. Complicado. On va partir là-dessus. Très complicado, même. Hein. Ouais, t'as licorne, ma gueule, mais bon... Il va faire double effet. Quoi? Ah, pour spé son Fenrir, effet Fenrir pour aller chercher sa licorne. À moins qu'il joue Kashtira Griffrayer. Et s'il joue Kashtira Griffrayer, il peut partir sur un principe de pouvoir ban sa licorne pour l'aspect. Bon, là, il part là-dessus pour le negate, d'accord. Ah, mais t'as une main de merde, mon cochon, hein. J'ai vu Drill Beam. Oh, je m'étais bon ça decklist, je vais voir ce que ça vaut. J'ai très envie d'acheter les cartes primites aussi, faut que je vois le prix. La norme drôle. Ah, partir sur un Almirage. Oh là là. Après en plus le problème c'est que s'il connaît pas le match-up, ça risque d'être compliqué. Et l'aspect hein. Elle est bonne hein. Elle est bonne mon chum. Hein. Et là il va l'empêcher de, du coup avec la Ghost Bell. Intéressant. Du coup Marcher. Marcher pour mettre chez C4 pour le spé, effet de chez C4. Pour ton spé du coup derrière. Réseau. Ah non, 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 il s'est fait me perdre mon con.
Ah non, il s'est pris une entrap, non? Link 2? Oh, oh, silhouette au chapeau? Pourquoi? Donc pour finir sur une carte Apophis, d'accord, intéressant. À ce point-là, sortir la carte Apophis, d'accord? Alors là, ça m'intrigue, hein. Franchement, c'est des cartes qui m'intriguent de ouf. Ok. Et il finit sur un Typhoon. Ah ouais, d'accord, y a plus rien qui va, quoi. Ah oui, d'accord, c'est vraiment devenu singesque. Quoi? Pourquoi? Je comprends plus, hein. Mais il sort quand même avec un Typhoon. Et là, du coup, il part là-dessus. C'est quoi? C'est une très bonne Floodgate? Ça permet pour mettre de 7 une autre piège, c'est ça? Alors attendez, je comprends pas les Apophis. Il va falloir que je leur lise parce que j'ai un doute. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait celle-là déjà? Donc, attends, elle est liée avec celle-là, c'est ça, hein? Les cartes dans le cimetière pour jeter une carte d'invocation de décodement, d'accord. D'accord. Et donc, du coup, tu vas set celle-là. Un nombre d'effets de cartes fatales avancées à faire le nombre d'autres pièges continue contrôlés. Tu peux negate 2 effets avec cette carte-là. D'accord. Ok, intéressant. Donc là, il finit sur un Link 3, bien sûr. Pour finir, du coup, sur sa White Rabbit. On va aller chercher directement ça. Là, il va chaîne là-dessus pour pouvoir invoquer. Waouh, la Drill Beam qui est un monstre normal. Oh, je viens de comprendre. Eh oui. Eh oui. Je viens de comprendre, en fait. Mais ça passe pas son effet vote. Et oui, on a déjà un, bah, mon cochon. Oh, Baldrake. Attention à Baldrake pour ban. Ok. On va essayer de comprendre ce qui se passe là. Ok, il va reset derrière. Il peut pas faire ses effets parce que du coup, oui, Apophis ça fait son effet pour annuler les effets adverses. D'accord. Là, on part là-dessus, Link 4 et finir du coup sur Chiffrement de cœur. Pour récupérer sa carte depuis le ban et pouvoir envoyer du coup Typhoon au cimetière. Le ban, pardon. Par contre, me tuerait parce que je connais plus les cartes. Ça infecte. Et Marcher qui va repartir. Alors, faire le match est quand même assez complexe, quand même, j'avoue. Il a rien joué en face, hein, le cache-tir. Premier degré, il a rien joué. Il est quand même en train de faire un board de malice de zinzin, je suis en train de réfléchir à ça, mais il fait un board de malice de zinzin là actuellement, alors que en face il a juste 2 Apophis. Ça fou. C'est insane. Donc là, il va venir sur Access Code. Ok, game 1 de fini. D'accord, très bien. Alors j'ai hâte de voir ce que ça vaut quand même quand ça joue en T1. Parce que là, ça joue en T2. Très bien. Alors j'espère qu'il a pas que de N-Trap en main, parce que sinon ça va chier. Spéfédrir. Oh, ça joue Dragon Beryl. Donc ça fait Dragon Beryl pour aller chercher terrain. Alors terrain magie continue quoi.
Ah, Drill Beam direct. Ok. Chercher licorne. Est-ce que c'est mieux d'aller chercher licorne maintenant et au pire après de faire comment? Oh, il avait déjà de l'ordre lead sur le terrain. Donc pour aller chercher. Qu'est-ce qu'il va chercher du coup comme carte normale si jamais il a pas son monstre? Donc là il y a partir du tout le monde. Là-bas silhouette au chapeau. Drill Beam pour pouvoir annuler un effet. Donc ce qui fait que plus il faut qu'il ait un monstre normal sur le terrain, ça tombe bien. Il va avoir son Apopis pour partir dessus. Vu que là, il a rien, il va annoncer un nom pour pouvoir le spé, si je me trompe pas. C'est ça. Le dragon tapis dans la caverne? Quoi? Ah, je viens de comprendre pourquoi. Pour aller chercher licorne, c'est un vent. Waouh, incroyable. Hydro. Ah d'accord, donc il est à... Il a fait une phase, d'accord. Donc là il va partir sur Impulse pour pouvoir l'invoquer. Il pourra pas l'invoquer malheureusement. Il va pouvoir faire Marcher. Jessica, pardon. Et là, il va lancer sa combo, peut-être. Donc, Dormouse pour ban. Spé Dormouse. Et Drill Beam sur Dormouse, je trouve ça le worst de jouer ça dessus. Donc là, sur sa ligne Kuribo, bien sûr. Oh, le Magnamut sur le Shechikat qui va pouvoir permettre de jouer dessus. Propre. Tac, dragon tapis dans les cavernes, quoi. Ça me fascine. De ressortir cette carte des fins fonds des abysses, ça me régale. Ça me... Alors dommage, malheureusement, je pense pas que le match... Voilà, ça fonctionne. Oh, le Nib qui a fait des dégâts de salaud. Oh, le... Allez, allez. Oh là 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 là. Oh, le token Nib qui va être un monstre de puissance. Mais juste... Oh, le mob de salopard. Le mot, très bon mot de salopard, très propre. Après, à quoi repartir quand même avec Marcher pour Warban, relancer. Oh, c'est Jessica, et puis on est parti. Oh, Wicked? C'est Wicked ou quoi? Ah, donc il joue un cas renoncé, ce serait très marrant. Ah, et donc il repart sur un Link Kuribo quand même. Il en a deux? Ah, il joue avec deux, d'accord. Ok. Donc là, il va faire 3. Très bien. Donc il va aller chercher Underground. J'ai pas trop l'impression qu'il fait grand chose quand même. Là on va voir sur la battle, mais attendez, je vais avancer un peu parce que c'est pas trop ce qui m'intéresse de voir la combo là-dessus. Oui. Il y a des... Voilà, ah, bah voilà, il est parti déjà le truc. Ah. Donc il finit son tour là-dessus. Norme licorne, et fait licorne pour aller chercher naissance, s'il te plaît. Merde. Je suis deg parce que j'ai trop envie de voir du cash partir. Bah norme, hein. Bah ouais. Hein. Il va aller chercher quoi du coup? Sa deuxième drill beam? S'il part sur chercher une deuxième drill beam, je chiale. Ah non, il a cherché une lord. D'accord. Ah, il a quand même perdu un Nib et une licorne cache Tiras, qui est un peu complicado.
Mais partir quoi avec quoi là-dessus? Je peux partir sur un Radiant Typhoon, mais un Typhon, pardon. Il peut respect ça, il peut reset sa Drill Beam. Il y a que ça? Et il va respect son dragon tapis dans les cavernes. Donc là, il peut faire même double 4 potentiellement pour partir sur un mob de niveau 4. Mais il y a quand même Fanny sur un Typhoon, d'accord? Avec Marcher qui va faire effet pour pouvoir ban, pour pouvoir lancer. Effet du coup de l'arrêt de ransom. Il va permettre de pouvoir se spé. Parfait. Alors la Drill Beam qui va être ban. Waouh. Il va pas pouvoir trop sortir là. Il finit quand même qu'avec un Typhoon et un dragon tapé dans la caverne. Après il a encore une nib en main. Oh le singe. Ah ouais. Objectif qui réinvoque des 5 quoi et que ça parte en caca chouette. Ah je trouve ça marrant en vrai. En vrai c'est très drôle. Donc là, elle va partir sur une marchère encore pour la rebanner, pour la rejouer. Très bien. Effet pour les draws. Plutôt 2, c'est ça, hein. J'ai un gros doute, mais bon. Non, chercher une magie. C'est ça. J'ai même très bien compris les effets de malice, hein, à partir de là. Oh là, le code talker. Il a lancé SP pour ban. Et là, Et là, bon. Et là, bon, tu vas te faire un peu rouler, quoi. Il te reste 5005, le talker, il va avoir de sacrés dégâts, mon l'animal. Hein. Ah, il peut attaquer directement. Et oui. Oh, il ne peut pas attaquer directement, mais oui. Oh, il a 5. Je t'en supplie, fais-lui un Nibiru. Il peut rien faire. Voilà. Oh là là. En fait, je voulais voir à quoi ressemblait un premier Kachira, mais j'ai l'impression que je le verrai pas. Oh, le callback qui va l'empêcher de récupérer son primite. Et t'as quoi en main? Donc il peut même pas faire son effet. Lol. Non, quand même. Battle qui va taper là-dessus, bien sûr. C'est vrai qu'après, il lui reste pas beaucoup, hein. Ouais. Il repart sur un Typhoon? Non, il va pas quand même pas repartir sur un Typhoon, quand même. Donc, trop de prospects pour ban. Oh, j'ai vu Shangri-La. Oh, je vois les cartes qu'il a dessous. Elles sont stratosphériques. Oh la vache. Il va respect quand même son dragon taper dans la caverne. Double X64. Partir sur un Bagouska. Oh le zinzin. L'objectif c'est pas de gagner hein. L'objectif il veut pas gagner hein. Oh le lézardos qui part dessus. Allez, allez mon grand. Il lui reste 5 minutes de jeu. Oh par contre c'est vraiment un deck de contrôle de zinzin quand même.
Ça fait vraiment penser à Genesis quand je joue avec Cash. Donc sur quoi ça va partir après du coup là? Je vais avancer un peu parce que là il y a une possibilité où en fait le board, voilà, le board se fait vider un petit peu petit à petit. En plus c'est des links, pas les mettre en mode défense malheureusement, donc du coup Baguska ne servirait pas à grand chose en vrai. Voilà, et en vrai normalement il a gagné, voilà, c'est ce que je me disais, Fletcher a gagné, c'était sûr et certain de toute façon. Dommage. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, Vanquish sur le canine. Oh, fallait pas me donner ça à moi hein. Ah oui. Oh, donne-moi du rêve, je t'en supplie. J'ai pas vu l'animé encore. Oh, s'il te plaît, donne-moi ça en round 8. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Bien ça. Allez. Oh là, donc bien sûr, la Sky Striker qui permet d'aller tuto drone du coup. Moi, voilà, il va chercher drone frelon, évidemment. À côté de ça, on va avoir du coup... Oh, obédience, chaîne, drone pour spé 3 d'un coup, 4 d'un coup. Oh, le salopard. Après, c'est en full Yumi, donc ça veut dire que c'est normal. Au final, on finit quand même déjà avec 4 morceaux sur le board, ce qui n'est pas trop mal. On voit que dans la main adverse, il y a quand même un Olisu prêt à dégainer. Mon petit cochon, tu veux nous proposer des grandes choses, et ça me régale. Donc il finit déjà sur le terrain du coup, pour synchro et tout des cartes, bien sûr, évidemment. Donc là, il va pouvoir finir à l'esprit directement sa Cupsy qui va permettre d'aller tuto 2. Du coup, donc il va aller chercher directement... Est-ce qu'il va chercher une magie peut-être? Avec le ward qu'il a? Non, toujours le même monstre? D'accord, donc copie Suzy. Il va envoyer Suvaros au Sim Sim, évidemment. On va envoyer celui-là directement pour préparer un Snatchy. Bien sûr. Ah bah c'est Adam, d'accord, ok. Donc ok. Copie qui va pouvoir être respect pour aller chercher une surprise. Surprise pour pouvoir continuer là-dessus. On va enchaîner en link... En synchro, pardon. En synchro pour finir sur Lollipop, sur Petit coup psy. Ah, j'aime bien l'idée, d'accord, ok. Oui, normal, de toute façon, une combo classique de type Yumi, hein, bien sûr. Là, du coup, tu vas finir quand même sur le 3. Le hamster. Le hamster pour pouvoir respect derrière. Voilà. Récupérer encore une surprise, encore une fois, dans ton cimetière. Relancer ta combrie, relancer Snatchy, effet Snatchy. Ah, il a 700 Snatchy, là, comme ça. Donc là, il a quoi? Il a pas mal de tokens quand même pour repartir. Il a quand même l'invocation pour pouvoir le relancer. Il a le hamster. Il a le lollipop qui va pouvoir permettre de repartir. Dans tous les cas, là, il a du matos pour pouvoir relancer ses trucs. Pour faire du face down sur du VSK9. Sachant qu'on a quand même une Izuna en main. On a une Izuna en main. On a une lanterne en main. On a... Waouh. On a Jocool et Oli. Et bien sûr, on a Madlove, je crois, en T1. Non, il va de Norme Norrois, là. Oh oui, Norme Norrois, je te suis. Allez, mon gourmand. Allez, let's go. Allez. Ouais. Oh, je suis le singe originel quand je vois un Norrois sortir, là. Allez. Oh là là, chaîne Olissus. Oh là là, en plus, là, c'est différent. J'adore ce deck. Voilà, je veux pas vous le dire, mais... Je suis fanatique de ce deck. Ah là 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 là. Il vient de sortir quoi? Herald? Ah, my man. Est-ce qu'il va nous spell le petit gourmand? Il a Herald sur le terrain. En vrai. Tu pars violente bagarre, objectif, tu pars sur un truc qui tabasse. Pourquoi il se paye Izuna? Ah oui, avec l'effet de Norrois, my bad, je viens de comprendre. Donc là, il va pas pouvoir par contre partir sur l'effet directement de Oli. Par contre, on voit que le board en face, il manque de piment. C'est-à-dire que là, Jocool, il va quand même pouvoir chaîne pour pouvoir le spé. Parce que du coup, il va... Alors, il va pouvoir draw 1, bien sûr. Il va avoir l'effet de Izuna pour pouvoir envoyer Jocool, ban Jocool, spé Jao en chaîne. Bien sûr. Donc on a quand même un board qui est plutôt sympathique en face. On a quand même double 5.
Le problème là c'est le Herald. Donc est-ce qu'il va partir en battle avant, taper le Herald, comme ça se permettre après derrière de pouvoir proposer son board derrière, sachant que là on a quand même de la puissance de frappe. Là on déconne pas. Hein. Il manquerait juste, et je dis bien une seule chose à avoir, c'est la terrain, et là on met des mandales. Parce que là en vrai on peut mettre des grosses mandales. On a quand même des Norrois, un Izuna et un Jokul qui font minimum 2003, voilà, donc il va partir dessus pour le taper. Ah non, il va chaîne dessus pour détruire. D'accord. Ok, je comprends l'idée. Oh, et là il va finir sur les face down double. Ouais. Et bien sûr pour le détruire le Jiaolong, bien sûr, à côté de ça. Compréhensible. Eh oui mon con. Ouais. Malheureusement tu pourras pas faire autrement, mais bon. C'est la vie que t'as décidé de mener. Il a un Jao là-dessus, il a Norme, hein. Il a Norme son roi, donc il pourra pas jouer dessus. À moins que là il spé, mais je vois pas ce qu'il peut spé autre chose lorsque là ils sont tous les deux face down. En tous les cas. Sacrifice pour Norme. Mais il a déjà Norme. Ok, oh, il sait pas jouer son deck. C'est foutu. Il a 6-1, je vais fermer ma gueule. Je n'ai fait 600 de ma vie, donc je vais quand même me la fermer. Donc là il finit quand même avec 2 monstres en face down. Cookie c'est le pire à mettre. Après il a les mains qui étaient bonnes, mais je vois pas comment tu peux t'en sortir derrière. En vrai. Je pense que la game celle-là elle est morte je crois. J'avance hein, parce que je suis en suis sûr mais... À moins que là il s'en sort, mais voilà. Voilà, c'est ce que je me disais, la game 1 elle est BZ. Alors, qu'est-ce qu'il va nous propal? 2, 3, 4 et 5. Oh, il a Izuna en main. Il a quoi? Il a Borgé. Il a Lanterne. Oh, la main de merde. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux norme tes canines, donc ça va, mais... Donc là, il va envoyer son deuxième loupis, I guess. Voilà. Donc il va pour envoyer son deuxième loupis, il fait Lanterne pour spé son loupis. Shen Fuva. Yes, let's gong. Il a quand même un bon petit matos, là il va pouvoir commencer à partir dessus pour pouvoir faire directement ça. Reaper est fait pour aller chercher directement ses cartes. On va peut-être pouvoir aller chercher... Ouh la... Purge est tombée. La purge est tombée. Oh, je vois Shifter et Nibiru, déjà je vois un Nib dans le deck, je suis en mode mais pourquoi? Pourquoi un Nib? Pourquoi? C'est con. Un terrain. Un terrain pour aller chercher Jokul. Il sait très bien que dans sa main en plus elle est quand même un niveau 5 donc il va pouvoir lancer dessus. Voilà. Pardon. Je suis en train de devenir fou. Oh en plus la Jokul en collector mon salaud. Donc sur quoi il va finir sur un H? Ah, j'ai bien l'idée. Finir sur un H et continuer sur Izuna, finir quoi sur Tiras ou oh Avalon, bah oui évidemment quelle question. Bien sûr. Une phase à toi. Et là il a du take control, il a du face down sur l'adversaire si jamais. Et là il va préparer ses 104. Oh le voilà. My man. Là, il a un board vraiment propre. Il sait qu'il a pure Yumi potentiellement. Donc, il sait qu'il va pouvoir face down pour empêcher de pouvoir le synchro. À côté, il a tous ces trucs. Il va pouvoir permettre aussi derrière de pouvoir sacrifier... Pourquoi il pète le case... Ah si. Il va pète le Case of Canine avec l'effet de C104 pour pouvoir de 7 le forçage. Et du coup, après, derrière, potentiellement finir sur un Jack ou un Beowulf. Ce qui est plutôt intéressant. Drone frelon, on est parti. Malheureusement, c'est un peu la carte qui casse les couilles quand tu joues un ballon. Elle va finir sur Kagari. Kagari, effet pour récupérer peut-être? Même pas? Ok, effet copie. Pourquoi il part pas là-dessus hein? Je dirais on partit dessus. Ah. Il va finir sur un Jack pour péter le Jack. Bien joué, je comprends. Et en plus, du coup, il est intouchable, donc ce qui est une bonne chose. Donc là, il va space ça ici pour finir sur un Almirage. Et il va pouvoir le face down, du coup, avec le ballon, bien sûr. Et voilà. Game 2 réussi. Putain, c'est vraiment ce deck. C'est à ce moment là où j'aime bien Yugi, mais bordel! Déjà, il me manque le C104, faut que je l'achète. Parce que bon.
Ça coûte un bras, mais un peu. Mais sinon, j'ai tout le deck. Il manque juste mes halls. Il faudrait que je chope des Meols. Et une Purulia. Je crois qu'il me manque une Purulia, je crois. Mais en vrai, je crois que le set il coûte 13 balles en tout, je crois. Donc en vrai. Ah tiens. Oh. Quoi? Attends, mais il joue en combien? Mais il a un Zarkan B là? Pourquoi? Oui, bah Meols maintenant? Merci. Il peut partir dessus en fait. Hein. Lui, il va pouvoir draw par contre. Quoi? Pourquoi il draw pas? Oh, il a un Zarkan B. Oh le salopard. S'il gagne pas avec ça, je pleure. Je crois qu'il gagne pas du coup parce qu'en fait du coup il a perdu. Il a Joe Cool en main. Il a César en main. Donc un petit doute sur ce qui va se passer. Hein. Non mais j'ai un problème avec mon stream moi. 2 secondes. Hein. Puis... Ah... Ah... Tu fumes? Du coup il finit là-dessus. À la fin c'est auto-japo avec le Apophis préparé. Très bien. Il va pouvoir annuler les face down, bien sûr. Donc ça je comprends. Pardon. Il a quoi? Il a Norrois en main. Il a quand même un Zarkan B, donc ça veut dire qu'en fait qu'il va quand même pouvoir partir dessus. Il a quand même spé du coup. Et bah Norm? Tu veux Norm ta... En vrai en fait tu veux pas Norrois en game 2, en game state 2 mais bon. Norm pour aller tuto dans le terrain. Il va quand même pouvoir taper fort après derrière. Et bon. César pour chaîne. J'ai joué ça. Propre. Donc la purge ne sert foutrement à rien. Ah mais non, parce qu'il a Joe Cool, donc il peut partir avec son roi bien sûr. Et là, il va faire au maximum essayer d'annuler les effets. Je vois pas où il a foiré. Donc là, il va norme pour être intouchable par les effets du coup. Est-ce qu'il part sur Joe Cool? Moi, j'aurais bien parti sur Joe Cool, moi. Ah, battle direct. Ok, si tu veux, oui. Oui, en vrai, oui. Hein. Pas si mauvais que ça. Hein. Il se prend une bonne mandale parce que 3000 ça fait mal. Hein. Surtout quand t'as un monstre à 500. Hein. Donc là, il va faire remise surprise. Il va partir sur un surprise avec le terrain ici. Du coup, il va pouvoir commencer à préparer les effets. Le problème, c'est que là, il lui a laissé le terrain. Et c'est là l'erreur qu'il a faite. C'est que du coup, là, il lui a laissé le moyen de récupérer terrain. Ce qui est pas bon en fait. Parce que du coup, là, il va pouvoir péter une carte. Donc, il va pouvoir péter Zarkan B. Quoi qu'il. Donc là, il avait quand même essayé de spé. Les deux. Chaîne peut-être sur l'autre, peut-être. Donc là, il va finir sur une sacro pour taper dessus. Ah, quoique, là, du coup, en fait, là, c'est le mauvais. Ouais. Donc là, il va face down les deux. 7-1, hein. Passe sur ta... Attends, place ta Zarkan B, puis les secondes, gars. Ah ouais? Typhoon dessus? Ok.
Et là c'est bon. Son plan est en marche. Et le problème c'est que là... Oh d'accord, je vois l'erreur qu'il a fait. Il aurait jamais dû faire l'effet Typhoon. Il aurait jamais dû faire l'effet Typhoon. Hein? Oh non. Attends, si ça passe et qu'il fait effet, il tape quoi? Bah ouais. Bah ouais. Oh l'erreur qui est trop bête. Je viens de comprendre l'erreur. Ok. Bah non, après il a perdu là-dessus. Hein. Il s'en sort après avec ça, désolé mais il pourra pas. Ouais, problème de... Oh la vache! Oh, il a fait tellement une erreur bête avec Zarzar Kenby je trouve. Mais bon ok. Et enfin c'est quoi? Dracotel Mitsuyumi, j'ai pas envie de voir. C'est le même match comme d'hab, ça change pas. Toujours la même chose de toute façon. C'est la finale ça hein? Jordan G, hein, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, donc là on avait un petit peu ça. Combien de temps ça fait? 1h38. J'avais de regarder quand même la petite déclisse de ça. Et Et je veux quand même regarder juste le deck profil. Ah, il joue là-dessus, il joue Turtle. Ah, tu peux jouer, oui. Ça, je voulais jouer aussi ce deck là, je trouve ça marrant. Et Melodies of Rising Jin, bien sûr. En fait, je trouve ça sympa de jouer comme ça, ouais. Alors là c'est ça. Ok, j'ai bien l'idée, d'accord. Bon, c'est un petit Synode 6. Ok, du coup, il joue un Crozea, non 3. Bien sûr, en même temps c'est fort. Ok, donc on joue une de chaque. This card is also randomly indestructible if they have no backup. Searching 2 will windlock you for the rest of the turn. Oh ouais, mais c'est trop fort. So ideally, you want to do it after into a stuff, but if you can't, it's no big deal, as you can do a lot while being windlocked, especially with these two cards. These boss monsters also special off any crit play spell. Vardudoon is a monster negate, and Phoenix is a spin back for 2 cards. They can also special from grave if MST is activated. This is a en vrai c'est cool comme principe de jouer. Ouais, Sven en x1. Alors en x3 bien sûr, bah, évidemment. Alors 2 Eldem, 3 Eldem ouais. Et une Megala. Ouais c'est clair que oui c'est vrai que d'accord. Je vois l'idée. D'accord. Ensuite, bah, t'as les 3 magies. 3 Radiant Typhoon classique et la manifestation. D'accord. Ensuite, bah, 3 copies de et Mandate, d'accord. Je comprends l'idée. Combien de Engraver? Ok. Oh,
D'accord, donc il met le package Fiend Smith, mais en 5, d'accord. Et après il joue les Runix si jamais, mais bon. 3 super pots, 3 droplets évidemment, c'est des magies rapides. Ah, 2 droplets? 3 Fallen Virtuos, j'aime bien. Bon, ah, il joue 3 Fuva. Ah, il joue Cell Tanky pour aller chercher du coup un Beast Warrior. Et du coup, pour aller chercher du coup ces cartes Radiant Typhoon, d'accord. Bien sûr, la One Melody pour partir du coup au double 3 et du coup pour jouer dessus. Ah, bien sûr, séquence. Agnum-Day et Desirae. Ainsi que Necrocoup normalement. Yes, et voilà, et César. Totem Bird? During Asian Player Turn, quand Magie UP est activée, vous pouvez tâcher 2 matériels depuis cette carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-le. La carte gagne 300 d'attaque, perd 300 d'attaque, donc elle n'a pas de XRZ de matériel. Ah, donc c'est une negate niveau 3. C'est fort. Et oui, du coup après tu peux jouer aussi ça aussi. Soit la cicada, soit la bambou, la bamboo sling. Ah, c'est stylé. Ah, bien sûr. D'accord. Bien sûr, bah SP, bien sûr. Je crois que je viens de voir. Oh là là, double Albion, ça me régale de les voir. Je vous aime, vous. Moodragon et du coup Garora, d'accord. Ok. Oh, en vrai, le deck a l'air de bien fonctionner, hein. Ça a l'air d'être marrant quand même. Hein. En fait, tu vas jouer principalement du coup autour des. Oh. Donc il joue 2 couilles de rat, 3 Purulia, bien sûr, 3 Meols, bien sûr. Quelle question évidemment. J'avance ça. 3 H en side. Oh. Wow, il met 3 Feather Storm en side. Bon, Typhoon bien sûr au cas où. Ah, il met même les combos. Oh, trop bien. Bon, après j'ai pas très envie de regarder les combos, je vous avoue, parce que j'ai bien compris comment ça se jouait. Mais ok. Et du coup c'est lui, c'est Luke Tyler qui a fini en top 8. Dis donc. Donc en vrai, je suis intrigué par les Radiantes. Est-ce qu'il y a un Radiant Typhoon qui est dans le quoi? Oh, il y a un Shen et The Fallen là-dessus. D'accord, ok. C'est pas du tout les Radiant Typhoon ça. Moi je veux un deck qui joue avec ça par exemple. S'il te plaît. Speedroid Genesis Radiant. Radiant Sky Striker. Memento Fiend Smith Radiant Typhoon. Non. Radiant Typhoon Fiend Smith. Voilà. C'est vraiment son deck en plus. Ah non, il y a juste 3 graveurs. Il y a quand même des N-Trap aussi dedans. Tract, Super Pot, Omni Blindé XZ et Infini Éphémère. Ouais, là où habituellement il joue pas ça, il joue beaucoup plus des magies rapides. Après c'est une magie rapide ça, donc c'est vrai que c'est compréhensible. Je comprends l'idée de jouer Sanct. Au moins ça te permet d'avoir un token et au moins tu peux jouer dessus. Pardon, je viens de décaler d'un coup parce que je suis en mode comment ça pas jouer dessus, de toute façon tu peux pas le lancer lui. Tu peux pas le lancer ce deck là. Alors si tu peux le lancer, franchement je dis GG mais on verra ça plus tard. Mais oui ok, je vois un peu l'idée. En plus je joue Zarkan Bee, compréhensible. Qu'un seul type de chaque. C'est des bêtes guerriers, bêtes ailées, pyro, elfe, aqua. Donc compréhensible. Mais ok, je comprends mieux. Je comprends mieux l'idée. Et en vrai il est pas si cher que ça du coup. C'est le plus cher. Rosia? Ah mais il le joue en une fois là, dans ce deck là.
Alors que si tu joues en 3 fois... Ah, parce qu'en fait, combien coûtent les radiantes? On va laisser un petit peu là, ici. La boisson rayonnante, non. C'est quoi? C'est dit typhon radieux, hein. C'est ça, hein. Mon espace mystique. Ah, Sven, typhon radieux, c'est ça. Hein. On va aller typhon radieux vite fait. Ouais, typhon radieux ici. Laquelle qui est plus chère? Sven est cher? À ce moment-là? 5 balles? Ah oui, ça a augmenté donc. Ah, maintenant, du coup, donc, ça fait des résultats, tu m'étonnes. Maintenant que ça fait des résultats, mais ça m'étonne pas en fait. Ça ne m'étonne pas. T'as pas un petit peu des résultats, du coup ça monte à 6-7 balles hein, comme ça. Ah ouais hein. Plutôt pas mal non. D'accord. On a Crozea qui a 10 balles je pense. I guess. 10 balles quasiment, donc en vrai ça va si tu joues à 3. Ah oui hein. Et enfin, on a quoi après en plus cher? Wow. Ah mais c'est Crozea en Starlight, d'accord. Et on a Megala qui est à en V2. Ah mais il y a des V2. Crozea, Megala qui a 2 centimes en rare. En super rare, mais c'est tout quoi. D'accord. Ok, en vrai le deck est pas si cher que ça. Il doit me coûter une cinquantaine d'euros peut-être. Mais ok, je comprends mieux. Ok. On a à peu près fait le tour du coup de cette compétition au bout d'une heure et demie. Et du coup des informations aussi qu'on voulait savoir un petit peu. Le prochain tournoi, si je me trompe pas, les prochains tournois qu'on va avoir... je crois qu'on va avoir là, prochainement, je crois. On a le Richemont, mais c'est pas maintenant. Le week-end prochain, je crois qu'on a un nouveau tournoi. Donc en vrai, pourquoi pas, on ira voir ça. Et au pire, j'en parlerai du coup la semaine prochaine. Mais d'ici là, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo YouTube. J'espère que voilà, ça t'a plu. Notre petite session Actu Yugi est terminée. Merci à toi. Et je te fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine VOD. Des gros bisous YouTube. C'était trop bien.